L'indépendance d'Haïti proclamée le 1er janvier 1804 est un événement unique dans l'histoire mondiale. Pour la première fois, une nation d'anciens esclaves renverse une grande puissance coloniale et fonde une république noire libre. Cette victoire arrachée au prix d'une guerre longue et sanglante aurait pu marquer le début d'une ère de prospérité et d'émancipation. Mais au lieu d'être célébrée, cette liberté fut condamnée. Isolée et menacée, Haïti a dû faire face à une sanction économique et politique d'une cruauté rare. Pendant plus d'un siècle, la France lui imposa une dette colossale, une rançon de la liberté. Cette décision a façonné durablement le destin du pays, créant un appauvrissement dont les effets se ressentent encore aujourd'hui. En 1804, Haïti met fin à l'un des systèmes esclavagistes les plus brutaux du monde. L'armée française envoyée par Napoléon Bonaparte pour établir l'esclavage est vaincue. Jean-Jacques Dessalines proclame alors l'indépendance du pays. Cette victoire est un choc politique mondial. Aucun peuple noir n'avait jamais renversé une métropole coloniale européenne. Mais cette révolution effraie les puissances du temps. Les États-Unis, où l'esclavage demeure, refusent de reconnaître la jeune république. Les monarchies européennes, inquiètes de voir leurs colonies se révolter, coupent leurs relations commerciales. Haïti devient une nation isolée, privée de partenaires économiques et de débouchés commerciaux. Son indépendance, bien que glorieuse, se transforme vite en un combat de survie. En 1825, 21 ans après sa défaite, la France revient. Sous le règne de Charles X, elle reconnaît enfin l'indépendance d'Haïti, mais à une condition, le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or. Ce montant doit, selon le roi, compenser les pertes subies par les anciens colons, c'est-à-dire la perte de leurs plantations, de leurs terres et de leurs esclaves. Le 17 avril 1825, une flotte française composée de 14 navires de guerre se présente au large de Port-au-Prince. L'ordonnance royale est accompagnée d'une menace claire. En cas de refus, la France usera de la force. Confronté à cette pression militaire, le président Jean-Pierre Boyer n'a pas le choix. Il signe. Haïti devient alors le seul pays au monde à avoir dû payer pour sa propre liberté. Haïti, encore jeune et économiquement fragile, ne possède pas les moyens de verser une telle somme. Pour payer, le gouvernement contracte des emprunts auprès des banques françaises, notamment la Caisse des dépôts et la Banque de France. La dette envers la France devient ainsi une double dette. Haïti doit rembourser la rançon elle-même, mais aussi les intérêts des prêts contractés pour la payer. Pendant des décennies, cette dette absorbe la quasi-totalité du budget de l'État. Et selon les archives, entre 1825 et 1883, plus de 80% des recettes publiques haïtiennes servent à rembourser la France et les banques. Les salaires des fonctionnaires, la construction des écoles, des routes ou des hôpitaux deviennent secondaires. Cette situation empêche tout développement. Alors que d'autres nations modernisent leur infrastructure et leur agriculture, Haïti verse ses revenus à son ancien colonisateur. La rançon de l'indépendance transforme une victoire historique en un piège économique. Pour trouver les fonds nécessaires, Haïti doit augmenter ses exportations, principalement de café, de sucre et de coton. Mais les prix sont fixés par les négociants français et le marché européen. Haïti vend à bas prix, achète cher et ne parvient jamais à s'enrichir. Cette dépendance renforce la domination économique étrangère et crée une fracture sociale à l'intérieur du pays. Une élite urbaine tire profit du commerce, tandis que la majorité de la population paysanne vit dans une extrême pauvreté. Au début du XXe siècle, la situation reste dramatique. En 1911, Haïti ne compte qu'une seule ligne ferroviaire, construite avec des capitaux étrangers.
L'instabilité politique et la misère poussent les États-Unis à intervenir. En 1915, l'armée américaine occupe Haïti sous prétexte de stabilisation. En réalité, cette occupation vise à protéger les intérêts économiques américains et à contrôler les revenus du pays, notamment pour garantir le paiement des dettes. Pendant 19 ans, jusqu'en 1934, Washington dirige directement les finances haïtiennes. La dette, elle, continue d'être remboursée à la France et à ses institutions. Ce n'est qu'en 1947 qu'Haïti parvient à effectuer le dernier paiement à la Banque de France, 122 ans après l'indépendance. La France a perçu avec intérêt une somme équivalente à plusieurs milliards actuels. Pendant que Paris modernisait ses ports et ses industries, Haïti était incapable d'investir dans son propre pays. L'ironie est cruelle. Au moment où Haïti achève de payer sa dette, la France bénéficie du plan Marshall, programme américain d'aide à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, un pays riche reçoit de l'aide, tandis qu'un pays pauvre termine de payer pour avoir été libre. Cette inégalité structurelle marque le point de départ d'un déclin durable. Privé de base économique solide, Haïti entre dans une ère d'instabilité et de dépendance internationale dont il ne s'est jamais relevé. Pendant longtemps, cette rançon est restée dans l'ombre de l'histoire. Ni la France, ni la communauté internationale ne remettent en cause cette injustice. Les manuels scolaires français ne mentionnent presque jamais la dette imposée à Haïti. Ce silence est en lui-même une forme de violence. Il efface la mémoire d'un peuple qui a payé le prix fort pour son indépendance. Au début du XXIe siècle, plusieurs historiens commencent à documenter cette réalité. Parmi eux, Laurent Dubois, Jean Casimir, Thomas Piketty ou encore Marcel Dorigny démontrent chiffres à l'appui que cette dette a freiné tout développement économique du pays pendant plus d'un siècle. En 2003, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide réclame officiellement à la France 21 milliards de dollars correspondant à la valeur actuelle de la rançon. Quelques mois plus tard, il est renversé. Depuis, aucun gouvernement français n'a reconnu la dette comme une faute économique ou morale, malgré les appels de chercheurs et d'organisations internationales. Cette rançon a eu des conséquences bien au-delà du plan financier. Elle a façonné la structure même de la société haïtienne. En absorbant l'essentiel des ressources publiques, elle a privé le pays d'écoles, d'universités et d'infrastructures modernes. Les générations qui ont suivi ont grandi dans un état affaibli, dépendant de l'extérieur et incapable d'investir dans le bien-être collectif. L'absence d'investissement public a aussi renforcé la fracture entre les zones rurales et les villes et entre les élites et la population. Haïti a été contrainte de se tourner vers l'aide étrangère, créant un cercle vicieux de dépendance qui perdure encore aujourd'hui. Pendant que la France se modernisait grâce à ses colonies et à ses ressources, Haïti, elle, payait les conséquences d'un acte de justice inversé. La victime indemnisait son bourreau. En 2022, un vaste travail d'enquête du New York Times, intitulé The Ransom, met en lumière l'ampleur du préjudice. Les journalistes démontrent comment les flux financiers entre Haïti et la France ont contribué à enrichir les institutions françaises, notamment la Banque de France. Le journal Le Monde et d'autres médias européens relaient alors cette histoire oubliée, provoquant un débat sur la responsabilité de la France. Le président Emmanuel Macron évoque une blessure ouverte, mais écarte toute restitution financière, préférant parler de coopération et de projets communs. En Haïti, de nombreux économistes et historiens demandent la création d'un fonds de réparation symbolique qui permettrait au moins de reconnaître la dette morale et historique. Mais pour beaucoup, aucune somme ne peut compenser un siècle et demi de spoliation économique. Haïti reste un symbole mondial. C'est le premier peuple noir à avoir vaincu une puissance coloniale et à avoir aboli l'esclavage sur son sol. Mais cette fierté s'est accompagnée d'un châtiment économique sans équivalent.
L'histoire de la rançon de l'indépendance illustre l'une des plus grandes injustices du XIXe siècle. Elle rappelle que la liberté dans un monde dominé par les empires avait un coût que les vainqueurs imposaient aux vaincus. Haïti, en payant cette rançon, a permis au monde d'entrevoir la contradiction d'un système colonial qui continuait d'exploiter même ceux qui s'en étaient libérés. Haïti a payé 2 fois, d'abord dans le sang, puis dans l'or. Son indépendance a inspiré des nations entières, du Venezuela à la Grèce, mais son exemple a été puni par la peur et la vengeance. Cette histoire ne doit pas seulement être racontée comme un épisode du passé, mais comme une leçon sur la manière dont les injustices économiques peuvent façonner des siècles d'inégalités.